Dans cette vidéo, nous allons exceptionnellement placer un petit encas sur le coronavirus parce que tout le monde en parle. J'aurais souhaité qu'on n'en parle pas parce qu'on en parle déjà suffisamment assez dans les médias. Mais bon, puisque tout le monde est impacté et que nous vivons en Asie, un foyer du coronavirus, je pense qu'on ne peut pas ne pas en parler dans un épisode de Partout chez soi. La vidéo que vous allez voir a été tournée il y a plusieurs semaines de cela en deux parties. Elle concerne le renouvellement des visas et nous vous montrons comment nous passons la frontière cambodgienne pour revenir au Vietnam. Et à cause de mon travail, je n'ai pas pu monter cette vidéo aussi vite que j'aurais voulu. Entre-temps, le coronavirus a commencé à augmenter, donc pour à la fois donner des nouvelles à tout le monde et puis témoigner un peu de ce qui se passe ici, eh bien nous allons parler à la fin de cette vidéo un peu du coronavirus. Voilà, eh bien on espère que ça va vous intéresser, puis bonne vidéo. Bon bonjour tout le monde. Bonjour. Nous sommes sur le point de partir à la frontière cambodgienne pour pouvoir renouveler notre visa vietnamien d'un mois. C'est quelque chose qui se fait régulièrement quand on n'est pas encore installé comme nous. Il n'y a pas de nombre de fois où on peut le faire limité comme en Thaïlande par exemple. On est assez libre de faire ce qu'on veut du moment qu'on paye évidemment le visa. Donc c'est parti pour faire ce qu'on appelle visiblement faire le tour du poteau au Canada. Presque m'a expliqué un ami, c'est-à-dire on passe le poteau de la frontière et puis on revient. Voilà donc c'est parti. Voilà, donc le voyage s'est bien passé, ça a été très rapide. On est parti avec une agence qui nous a fait payer un peu cher. Et au final, en fait, ça a été très fluide. Hormis le bus qui est un peu tape-cul et qui est très étroit, franchement, ça s'est bien passé. On a vraiment fait objectivement le tour du poteau. C'est-à-dire qu'on est vraiment sorti, on est rentré directement. On est sorti du Vietnam, on est rentré au Cambodge. On a fait le tour du bâtiment et on n'est même pas passé par la sortie du Cambodge. On est directement retourné à l'entrée du Vietnam, au visa vietnamien. Les organisateurs sont vraiment occupés de tout. Nous, on se laisse porter, quoi. Franchement, c'était plutôt peinard. Bonjour, alors il y a un mois nous passions la frontière pour faire renouveler notre visa et rester un mois de plus au Vietnam. Et bien voilà, le mois s'est écoulé. Là nous sommes obligés de retourner à la frontière pour faire nos visas. Donc Isabelle s'est chargée d'imprimer les visas, tout ça, parce que moi je travaille en ce moment, j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. La fois dernière nous étions partis en bus, nous nous sommes fait accompagner pour aller jusque là-bas et ce matin, eh bien nous avons notre chauffeur privé, notre voiture privée. Et donc on est parti pour quelques heures de trajet jusqu'à la frontière. On devrait revenir vers 15 h je pense, un truc comme ça. On va vous montrer un peu dans la mesure du possible comment ça se passe, sachant qu'à la douane évidemment on n'a pas trop le droit de filmer. Donc on verra bien quoi. I told you I was looking for some empathy. Well, you fooled me. Just a touch and I thought I was gone. And now someone's gonna get to know the better you when I was supposed to. Oh, why did it have to be you? I guess now the next time there's an opportunity, I'll tread more carefully. My heart's running out of salad. Voilà, alors on est sorti de la frontière vietnamienne. Nous ne sommes ni en Vietnam ni au Cambodge. Et alors chose étonnante, c'est qu'on nous a fait payer $1 de plus par personne pour sortir du Vietnam. C'est une chose qu'on nous avait jamais fait encore parce qu'on faisait ça en groupe. Mais quand on est en individuel, ils nous prélèvent des taxes plus ou moins illégales quoi. Ça dépend, c'est des petits pots de vin. Bon voilà, c'est folklore quoi. It wasn't gonna be. Why do all the red flags just look like so much fun? Oh. Donc ça a été très rapide, on a tamponné le visa à l'entrée, on l'a tamponné à la sortie et ça a été expédié. En plus c'est la pause déjeuner donc il n'y a vraiment personne, donc on passe à une vitesse sidérante. Donc là c'est le Cambodge, c'est là d'où on vient. Et là c'est le Vietnam. Isabelle et Rafa m'ont déjà devancé, on est reparti au Vietnam. Now to unwind months of a good time. Voilà, donc ce soir, petite sortie en famille. Nous qui ne sortons jamais en fait le soir. Et bien là, on a décidé de fêter un peu notre visa de 3 mois et d'aller manger paradoxalement coréen. On va dans un restaurant classique coréen que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc vous allez découvrir la nourriture traditionnelle coréenne et à quoi ressemblent les vrais plats coréens. Vous allez voir, c'est savoureux et ça donne vraiment envie.
jour au restaurant coréen où on a foison de petits ingrédients, c'est ça qui est génial. Donc les Coréens mangent surtout des barbecues avec un tas de légumes, de sauces, etc. Donc on a tout un tas d'ingrédients dont on ne sait absolument pas le nom ni même l'emploi, mais on va s'amuser à les utiliser. En fait, là, il y a la bouteille de gaz. Ça, c'est la bouteille de gaz qui fait marcher le chauffe-eau. Ah, il y a un problème avec le réchauffement. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire après? Ah bah, je sais pas, mais je crois qu'elles sont en train de s'occuper du chauffe-eau. Don't show up, don't come, don't stop caring about me now. Walk away, you know how. Don't stop caring about me now. Aren't you the... Enfin, qu'est-ce que tu manges? Alors, voilà mon dessert. Il est délicieux. Et en fait, il est délicieux avec du miel. Ouais, pas mal. So, if you don't wanna see me dancing with somebody, Voilà, alors retour by night à la maison, c'était délicieux. Simplement ce soir on a explosé le budget nourriture. Habituellement le soir on mange pour combien? 6 € pour 3. Et on mange, ça va, on mange bien quoi. Ah ouais, on mange bien. Et là ce soir on a dépensé un resto pour 3. 35 €. 35 €. 35 quoi. Je crois qu'on n'a pas On n'a bouffé. jamais mangé aussi cher. On n'a jamais mangé aussi cher depuis un sacré bout de temps en tout Pour cas. 3, hein, bien sûr. Oui pour 3, 35 € pour 3 évidemment. C'était très cher. Bah, c'est vrai que moi, j'ai surtout beaucoup mangé. Je te vois pas le loin. J'ai surtout beaucoup mangé. On ne voit pas. Surtout avec mon dessert de luxe. Bah Oui c'est toi qui nous coûte cher en fait. C'est Rafa qui nous coûte cher, il mange beaucoup trop. C'est vrai, regarde en plus, regarde comme tu grossis. J'ai les jambes plus grosses que les bras, hein, tu sais. Il a les jambes plus grosses que les bras, ce qui est un signe de grosseur. told you I was looking for some empathy. Well, you fooled me. Just a touch and the thought and I was gone. And now someone's gonna get to know the better you when I was supposed to. Oh, why did it have to be you? I guess now the next time there's an opportunity, I'll tread more carefully. My heart's running out of sellotape. You know, how is it I've never felt that way before? Oh, I was so sure. Oh, it wasn't gonna be. Ooh. Why do all the red flags just look like so much fun? Oh, I have a habit of searching for the damage to share my love. I promise to be numb, but somehow you are the one. Now to unwind months of a good time. Voilà, rebonjour. Rebonjour. Dans la vidéo, j'aurais déjà dit bonjour. Chose promise, chose due, à la fin de cette vidéo, nous allons parler un peu du coronavirus. Pas par plaisir, n'est-ce pas, Rafa? Bah oui, c'est que c'est le sujet d'actualité et on a fait ça pour éviter de se faire prendre pour des débiles, quoi. Non, pas vraiment. C'est juste que c'est très présent et comme on est en Asie, qui est quand même un foyer du coronavirus, j'imagine que c'est intéressant de donner des nouvelles et de savoir ce qui se passe, quoi. Mais viens, tu peux rester avec moi, ça me dérange pas. Ah oui, très bonne idée. Ça marche pas. J'ai pas trouvé mon masque, alors je prends le masque de maman. Ouais, on sent c'est pas la bonne couleur, c'est pas sorti. Donc, petit point coronavirus, le but n'étant pas évidemment de donner un avis sur les services sanitaires et encore moins sur la politique.
Attends, j'enlève ce truc là parce que ça glisse. Le but est juste de décrire un peu ce qu'on vit et de donner des nouvelles un peu d'ici, de ce qui se passe ici quoi. Pour faire un peu le point, nous on a appris comme tout le monde l'existence du coronavirus dans la presse. Ça nous a absolument pas inquiété. Je pense qu'on l'a appris un peu plus tard que tout le monde à mon avis parce que on se tient quand même assez peu au courant. Mais ça nous a pas du tout inquiété, même si à l'époque où on l'a appris, il arrivait au nord du Vietnam, parce que les Vietnamiens ont réagi très vite, et les Asiatiques en général, très fort, très sérieusement. Les gens se sont tous protégés. En plus, culturellement, les Asiatiques portent beaucoup des masques antibactériens, entre autres à cause de la pollution, parce que l'Asie... Ah voilà, force bleue. Parce que c'est très pollué, surtout ici, et les gens se couvrent même de la tête aux pieds. Toujours est-il que nous, on s'est pas inquiété. Les Vietnamiens ont réagi sérieusement, mais sans inquiétude. Par contre, tout de suite, il y a eu beaucoup moins de monde, évidemment, dans les lieux publics. Pas énormément, mais la population a diminué, ça a été sensible. Et puis c'est tout, pendant un certain temps. Jusqu'à récemment, là où l'épidémie est arrivée en France, en Italie, et elle a connu un regain, si j'ai bien compris, au Vietnam. Le Vietnam a durci aussi ces mesures de confinement. Là, on est obligé tous de porter des masques dans les lieux publics. La plupart des Français qui sont là depuis moins de 15 jours, ils sont tous mis en quarantaine. On a vu aussi la population grandement diminuer dans les rues. Les gens portent de plus en plus de masques. Il y a de moins en moins de gens dans les rues. Il y a quand même une grande différence entre le centre de Saigon, où il y a vraiment plus un chat. On se croirait à Paris au mois d'août quand on va à Saigon. Du coup, ça devient génial de sortir à Saigon. Pour être honnête, en fait, nous, on sait pas trop quelle est la gravité du truc. Tantôt, on nous dit que c'est une grippe. Tantôt, on nous dit que c'est le cousin de la peste noire. Donc, en fait, on sait pas trop. Bon, voilà, depuis le début, honnêtement, on n'est absolument pas inquiet. Aussi, du coup, on fait attention parce qu'on sait pas, en fait, tout simplement. Mais bon, on s'empêche pas de vivre. En fait, surtout, ce qu'on veut éviter, c'est de paniquer les autres à l'extérieur, parce qu'on a moins peur, a priori, du coronavirus que de la réaction des gens, des services sanitaires. On est dans un quartier super, on est dans un super logement, on connaît tout le monde. On a un visa de 3 mois, donc je crois que ça court jusqu'en juin. Donc on est peinard, on ne bouge plus, on fait le mort, en fait. Je me sens mauvais jeu de mots. Jusqu'à la fin du confinement, jusqu'à la fin du pic d'épidémie, et puis quand ce sera fini, là, on verra bien ce qu'on fera. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, tout va bien. On est confiné pour pas changer, quelque part. On reste planqué au Vietnam, à Saigon, et puis on bouge pas. Voilà, en tout cas, on vous souhaite bon courage pour le confinement. On espère que tout se passera bien, il n'y a pas de raison. C'est qu'un mauvais moment à passer, mais bon, la vie continue, hein. N'est-ce pas, Rafa? Oui, ton masque est rouge chemise et mon masque est bleu dieu. Couche chemise. Au revoir, à bientôt. Au revoir tout le monde.